Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est exactement, ni plus ni moins, le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je me suis posé une question simple. Que se passe-t-il entre Zelensky et Emmanuel Macron? Pourquoi Emmanuel Macron discute tant, parle tout le temps avec Zelensky sur cette guerre en Ukraine et en parle moins avec Vladimir Poutine? Voyez les amis, c'est compliqué, mais on va essayer d'expliquer un peu ce que on ne va jamais vous dire auprès de, à travers RFI, France 24 et tous ces médias Main Street. Ce n'est pas par hasard que Emmanuel Macron se tourne maintenant vers Zelensky. C'est Zelensky qui est attaqué. Zelensky demande à la France d'intervenir militairement. Zelensky demande aux compagnies françaises de quitter la Russie, de fermer, de plier bagages et de revenir en France pour ne pas alimenter la guerre, pour ne pas alimenter, financer l'armée russe. Et nous savons, puisque Joe Biden l'a dit lui-même à plusieurs reprises, que nous n'allons pas rentrer dans cette guerre directement, même s'ils envoient des armes et des mercenaires. Mais nous savons qu'il a haussé le ton, il a frappé du poing sur la table, pas question d'intervenir. Ce n'est pas la France qui va aller au-delà de ce que dit l'armée, plutôt le président américain. La France s'est contentée d'envoyer bien entendu des armes, comme d'habitude, et d'envoyer des soldats à la frontière en Pologne, en Roumanie. En plus, combien? 500, 200 ici, 500 par là, c'est pratiquement rien. Alors qu'elle a 5000, elle a 12 000 militaires qui sont sur le sol africain, qui ne foutent absolument rien, et que les Africains ne veulent plus voir sur leur sol. Elle pouvait les prendre pour les envoyer en Ukraine. Mais
Elle ne le fait pas et elle ne le fera jamais. Parce que la France ne veut pas avoir affaire à la Russie. La Russie, Poutine, le même Poutine, a déjà dit à Nicolas Sarkozy que toi là, ton pays là, je peux l'envahir en 24 heures. Eh oui, Poutine est capable d'envahir la France. La France ne peut pas faire la guerre contre la Russie, elle est perdante. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se cache sous le parapluie de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique. C'est nous qui protégeons la France. C'est nous qui apportons la sécurité en France. Alors, on avait vu au début du conflit, Emmanuel Macron, tous les jours, appeler Vladimir Poutine. Tous les jours, pour parler avec lui. Et je vous avais déjà dit que Emmanuel Macron ne négocie pas pour l'Ukraine. Il négocie avec Poutine pour que Poutine puisse le lâcher, le continent africain. Parce que de plus en plus, Poutine est en train de devenir de plus en plus populaire en Afrique. On le voit à travers le vote des pays africains aux Nations Unies, que près de la moitié des pays africains se sont abstenus ou ne sont même pas venus pour voter. Donc, Poutine a le vent en poupe. Et Poutine sait que c'est un plus pour lui, parce que celui qui contrôle l'Afrique, c'est celui qui va contrôler le monde. Donc, Poutine ne peut pas céder à la France. Je vous avais déjà démontré cela, qu'il ne peut pas céder. La France pourra faire tout ce qu'elle veut, Poutine ne cédera pas. Parce que Poutine, la Russie n'a jamais colonisé un seul pays en Afrique. Mais les pays qui nous ont colonisés ont tendance à penser que la colonisation, c'est un droit pour eux. La domination, c'est un droit pour eux. L'esclavage, c'est un droit pour eux. De continuer à le faire ad vitam aeternam. Mais ce n'est pas le cas, parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas ça. Ayant échoué avec Poutine, alors Emmanuel Macron se tourne vers Zelensky. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron peut demander à Zelensky, qui visiblement ne peut pas faire face à cette guerre, malgré le soutien des Occidentaux en armes, en argent et en mercenaires? C'est pas évident qu'il puisse s'en sortir s'il ne négocie pas avec la Russie. Que peut-il faire? Eh bien, ce qu'il peut faire, c'est d'essayer de faire durer la crise pendant que la France est en train de chercher des moyens pour retrouver encore son précaré, pour reconstituer son précaré. C'est pour ça qu'au moment où on est en train de parler, en ce net moment, la France est en train de forcer la main au Niger. Parce que le Parlement nigérien a rejeté la demande du président Bazoum et de la France d'installer Barkhane et Takuba au Niger. Mais ils sont en train de forcer la main. Parce que au Burkina Faso, visiblement, le gouvernement n'est pas très favorable. C'est vrai qu'il est en train de jouer un peu au yo-yo, mais il n'est pas vraiment favorable. Donc, Emmanuel Macron a besoin du temps. Surtout, il faut que ça se fasse avant les élections. Il cherche un moyen. Je vous ai déjà dit qu'il a tenté d'assassiner Assimi Goïta. On l'attendait au Ghana, à Accra, la semaine passée. C'était pour l'éliminer, c'était pour le neutraliser, c'est clair. Mais à malin et demi. Et puis, à force de torturer les Africains, les Africains prennent maintenant de la graine. Ils ont compris le jeu. Et Assimi Goïta a bien compris le message qu'il a donné à Thomas Sankara et à ses prédécesseurs, et qu'il a refusé de partir. Donc du coup, il est obligé de forcer, parce que Zelensky ne peut plus. C'est pour ça qu'il accepte maintenant les négociations. Parce qu'il ne peut plus. Il ne peut pas continuer à maintenir et à faire mourir, laisser mourir des Ukrainiens comme ça, juste pour l'intérêt mesquin. Il sait qu'il n'aura pas le soutien. On a beau lui faire parler, faire passer par visioconférence devant les parlements occidentaux. J'espère que les Africains ne lui laisseront pas venir parler aux Africains, parce que nous, on n'a pas besoin de ça. Il n'a qu'à régler son problème. C'est une affaire, c'est pas une affaire mondiale, c'est une affaire européenne.
Ils n'ont qu'à se débrouiller avec ça. Nous avons nos problèmes à nous. Eh oui. Donc, aujourd'hui, on le fait passer devant toutes les chaînes et on ne lui donne pas, on n'intervient pas, on ne l'aide pas à intervenir directement. Et c'est lui qui paye le prix. C'est les Ukrainiens qui payent le prix. Donc Emmanuel Macron a besoin de ça. Il a besoin d'un peu plus de temps, au moins jusqu'aux élections, que cette guerre continue. Il ne faut pas que ça s'arrête. Voilà ce que Emmanuel Macron est en train de négocier avec Zelensky. Il veut que Zelensky puisse continuer à résister pendant que lui, il essaie de voir comment il peut se reconstituer son territoire, son précaré, ils ont toujours pris pour venir se servir des matières premières. Ce n'est pas parce qu'il veut la paix. Non, s'il veut la paix, il doit faire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et ne pas prendre position. Tu ne peux pas prendre position en soutenant une partie et puis dire que non, bon, moi je veux me placer comme négociateur. Ça n'a jamais été le cas. On a vu que tous les pays qui veulent vraiment qu'il y ait des négociations, qui travaillent dans ce sens-là, ils se sont abstenus de condamner la Russie. C'est le cas d'Israël, c'est le cas de la Turquie, qui aujourd'hui abrite les négociations entre les deux pays. Mais ce n'est pas le cas de la France. La France a été disqualifiée dès le début. Parce que la France, son problème, c'était d'abord négocier avec Poutine pour que Poutine puisse lâcher l'Afrique. Et puis, lui, il cède. Vous voyez, il cède l'Ukraine à la Russie. Mais ils ont vu que Poutine n'a pas, ce n'est pas sa nature de mentir ou de trahir ses amis. Et là maintenant, il passe par Zelensky pour voir avec lui comment il peut essayer de continuer à entretenir cette crise, cette guerre. Et lui, entre-temps, il essaie de chercher d'autres moyens pour pouvoir reconstituer son précaré. Mais ce qui est déjà peine perdue parce que le temps de l'Afrique est arrivé. Ce 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Et l'Afrique ne tolérera plus des pays, aussi puissants soient-ils, qui viennent encore pour nous priver de notre souveraineté, pour nous torturer, pour nous piller, pour faire la prédation sur nos matières premières. Le cas de la France. Même le franc CFA est appelé à disparaître tôt ou tard. Ce 21e siècle-là, nous allons voir des changements énormes dans le comportement des Africains. Ils l'ont déjà montré par rapport à leur position aux Nations Unies en votant, en s'abstenant de voter contre la Russie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. J'assume tous mes propos. Yaba kolerve yamalembe. Soyez bénis, je l'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.